Bonjour à tous. Eldion est peuplé d'une grande diversité ethnique. Comme dans de nombreux mondes de fantasy, vous y côtoierez des elfes, orques et humains évidemment, mais il me tenait à cœur de vous proposer plus que cela. C'est pourquoi vous y découvrirez notamment des hommes lions. Grandement inspiré par les légendes d'hommes fauves, des croyances celtes et nordiques, j'ai décidé de donner à ces guerriers redoutables une place importante dans mes récits. De tels personnages existent déjà dans l'univers de la fantasy, comme par exemple les Mithras de Final Fantasy, les Chars de Guild Wars, ou encore dans la BD Les 5 Terres avec le Royaume des Félins. Si vous avez d'autres références à partager, je serais ravi de les découvrir en commentaire. Mais en cherchant plus en profondeur, je n'ai rien trouvé d'aussi détaillé que les elfes, gnomes, trolls, etc. Et j'ai bien envie d'apporter une petite contribution à cette créature que je trouve personnellement épique. Mais je vous l'accorde, je ne fais pas non plus totalement dans l'originalité, puisque les Égyptiens vouaient auparavant un culte à Apédémaque et Misis, des divinités à tête de lion associées au symbole de la guerre, de la victoire, mais aussi de la fertilité. Nous voici donc en présence des bases pour créer les Léonides, mi-homme, mi-lion, qui peuplent déjà Eldion et que vous avez certainement déjà croisé si vous êtes des lecteurs réguliers. Pour vous familiariser avec leur histoire, il faut savoir que les Léonides vivaient autrefois en tribus, un peu partout dans les terres connues d'Eldion. Ces peuples de chasseurs vivaient généralement isolés des autres races, respectant un code d'honneur très complexe permettant de hiérarchiser chaque clan. On y retrouvait la caste des artisans qui façonnaient les objets du quotidien, du simple cure-dent à la maison, la caste des sages qui transmettaient, entretenaient et enrichissaient le savoir, et la caste des guerriers chargés de la chasse et de la protection. Bien sûr, chaque clan avait ses propres particularités qui complexifiaient tout cela. Les différents clans éparpillés à travers le monde possédaient pourtant tous ces structures communes, certainement héritées d'un passé commun. Ils ne priaient aucun dieu, bien que leur respect envers la nature était tel qu'ils s'apparentaient presque à une religion avec des fêtes cérémonielles à chaque saison. Je vous parle ici de créatures mesurant en moyenne 2 mètres, bénéficiant d'un intellect équivalent aux humains et de qualités physiques indéniables. En effet, les Léonides sont extrêmement robustes, agiles et puissants. Imaginez-vous un homme possédant la vivacité et la puissance d'un lion. Une créature associant à la fois 2 physiques comme les meilleures qualités des 2 êtres. Les Léonides étaient aussi et surtout réputés pour être des guerriers redoutables, et leur principale qualité fut également ce qui les mena à leur quasi-extinction. Car oui, à l'époque de la plupart de mes récits, les Léonides ne sont plus que quelques-uns, éparpillés dans un monde qui ne leur semble pas être le leur, luttant pour survivre. À l'époque des sombres destins, et rappelez-moi de revenir sur ce sujet si cela vous intéresse dans les commentaires, alors que le monde d'Eldion était entre 2 âges, des croyances mystiques ont décimé les clans d'hommes-lions. Il était alors coutume d'organiser des combats de gladiateurs entre hommes-bêtes et prisonniers de guerre. La recette la plus lucrative était de disposer d'un homme-lion ou d'un homme-dragon dans l'arène. Leur vivacité, leur puissance et leur agilité assuraient, pour la plupart du temps, un spectacle incroyable et surprenant. D'ailleurs, n'importe quel héros pouvant prouver qu'il avait vaincu un Léonide gagnait immédiatement le respect de ses pairs. Malheureusement, cela entraînait des exactions sordides vis-à-vis de ces peuples. Il existait aussi de nombreuses recettes à base d'organes d'hommes-lions qui étaient censés vous rendre vigoureux, riches ou chanceux et qui encourageaient leur traque. Beaucoup d'hommes-bêtes ont été persécutés à cette époque, mais les Léonides étaient, et de loin, les plus recherchés et traqués.
Heureusement pour les survivants, le jour de la grande ratification, les hommes-bêtes ont été élevés au même rang que toutes les autres créatures capables de parole et de réflexion. Malheureusement, cela fut décidé bien trop tard pour sauver cette ethnie et certaines grandes cités marchandes, s'enrichissant à l'aide de l'esclavage, refusèrent de signer cet engagement. D'ailleurs, les anciennes croyances ont encore la peau dure et font des hommes-bêtes, de manière générale, des êtres solitaires et méfiants à juste titre. Des Léonides, on dit qu'il n'en resterait que quelques dizaines tout au plus. Ces guerriers extraordinaires, s'ils avaient été plus nombreux et organisés, et s'ils avaient possédé la haine des hommes, auraient pu se soulever et raser les grandes cités érigées par les hommes et les nains qui leur ont le plus fait d'affront. Ils sont grands, vifs et habiles, leurs principales erreurs ont été d'ignorer le monde qui les entourait pour vivre en paix dans la nature, et d'avoir été de vaillants guerriers qui ont nourri des légendes et malheureusement l'avidité d'être riches et immoraux. Il existe même un dicton dans l'Empire Citaro qui dit que si tu croises deux Léonides dans la même journée, assure-toi d'être toujours en vie. Cette citation indique la dangerosité de cette race presque éteinte, mais aussi et surtout la probabilité d'en croiser deux dans le monde des vivants. Rassurez-vous, ils sont peut-être rares, mais leur capacité, leur histoire et ce qui leur reste de culture feront d'eux des êtres qui s'inscriront dans les légendes d'Eldion. Comment pourrait-il en être autrement? De redoutables guerriers en quête d'idéal ne peuvent qu'inspirer mon imagination et surtout vous offrir des récits vibrants et épiques. Très important, avant de terminer cette vidéo, je tiens à vous rappeler que je soutiens la famille de Sandra qui nous a malheureusement récemment quittés, qui était une femme au cœur d'or qui donnait énormément pour les auteurs indépendants comme moi, qui avait créé un groupe sur Facebook pour parler des livres des indépendants. Je reverse donc 50% de tous les bénéfices des ventes sur mes boutiques afin de leur permettre de faire un voyage retour vers la France, qui était le pays d'origine de Sandra, et alors que sa famille vit actuellement au Québec. Voilà, donc n'hésitez pas, ça vous permet de vous faire plaisir avec un bon livre et puis également de faire un geste pour cette famille endeuillée. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans la description, vous aurez toutes les infos sur cette opération, sur toutes les histoires disponibles également sur mon site Mogène. Je vous invite évidemment à ne surtout pas me suivre, à ne pas vous abonner et à ne pas liker mon travail car ça risquerait de me flatter, mais surtout de m'aider et de faire connaître mon travail. Bon allez, en attendant la prochaine histoire, je vous souhaite de bien vous porter et je vous dis Kenavo!